Alors, d'abord, des généralités anatomiques. Le tendon d'Achille est le tendon le plus volumineux de l'organisme, avec 15 cm de long, 15 mm de large et 6 mm d'épaisseur. Il a une structure hélicoïdale et il est entouré d'un véritable paratendon, en fait une véritable gaine synoviale qui est formée de 2 feuillets. La lésion anatomique princeps, c'est une cicatrisation pathologique des fibres collagènes. Et on peut retrouver alors des nodules qui peuvent être froids ou actifs à l'IRM, des pseudokystes, des fissures, voire une rupture partielle plus ou moins étendue. Alors, très souvent, la lésion est associée à une pathologie synoviale. Quand il s'agit d'une atteinte corporelle, donc du corps du tendon, on a des épaississements synoviaux, des adhérences de la gaine. Et puis, quand il s'agit des pathologies d'insertion, on retrouve surtout des bursites. Sur le plan chirurgical, la lésion peut être corporéale périphérique, elle sera postérieure et s'associera à une lésion du paratendon. Elle peut être corporéale centrale et sera au mieux explorée par le peignage. Et puis il peut s'agir de lésions d'insertion et à ce moment-là, il s'associera à une bursite et il faudra très souvent faire une résection du coin postéro-supérieur du calcanéum pour pouvoir explorer au mieux le tendon. Alors, on distingue donc les formes corporéales du corps du tendon, les anthésopathies et les péritendinites qui touchent que la gaine du tendon. Concernant les anthésopathies, on distingue la bursite sans atteinte tendineuse, qui est la maladie de Haglund, la rupture partielle basse avec bursite secondaire, et puis les désinsertions plus ou moins importantes avec une augmentation de la flexion dorsale, donc une rupture quasiment complète du tendon. 2 mécanismes de conflit, le conflit par friction, surtout dans les bursites et les péritendinites, où là il s'agit d'un conflit avec le contrefort de la chaussure et également avec un rebord postéro-supérieur du calcanéum. Et puis les conflits par excès de traction, surtout dans les tendinopathies corporéales et les tendinopathies d'insertion. Et là, c'est la répétition des sollicitations qui vont entraîner une rupture des fibres collagènes entre elles. Quels sont les facteurs étiologiques? Alors, les facteurs extrinsèques, l'entraînement, le sol, la chaussure, et puis les traitements médicaux comme les fluoroquinolones et les corticoïdes. Et des facteurs intrinsèques comme l'âge, comme un déficit de longueur et d'extensibilité musculo-tendineuse, des causes anatomiques comme un arrière-pied varus, et puis des contextes métaboliques et la fatigue. Alors, les tendinopathies corporéales. Le sujet 30-40 ans, surmenage sportif, et on va retrouver cliniquement un nodule. Il s'agira donc d'un nodule, de kystes, de fissures, voire une rupture partielle. Voici donc à l'IRM un épaississement tendineux avec un nodule et retrouver chirurgicalement une micro-rupture. Le traitement sera médical et puis chirurgical. Médical, repos sportif, pas de course à pied, rééducation 2 à 3 mois, des étirements et surtout une musculation excentrique. Pas d'infiltration de corticoïdes, bien sûr. Dans le cas d'échec du traitement médical, on pourra proposer un traitement chirurgical, plusieurs méthodes. Donc, l'exérèse des zones tendineuses, le peignage, et puis en cas de rupture plus importante, des reforts tendineux ou une plastie retournement type Bosworth. Alors ici, le peignage, c'est en fait le premier temps d'exploration du tendon. Décubitus ventral, incision antéro-interne, et puis on va ouvrir soigneusement l'aponévrose du tendon, puis la gaine tendineuse, et on va palper, on va retrouver ce nodule. On va donc inciser le tendon dans le sens des fibres, exciser le nodule, et puis faire le peignage en remontant vers le haut et vers le bas avec une pince en suivant les fibres hélicoïdales. On va faire donc 3 à 5 bandelettes, et puis on va refermer l'aponévrose. Le peignage va augmenter la vascularisation du tendon, le nombre de fibres collagènes et le volume, avec des bons résultats obtenus chez l'homme d'environ 80% des cas. Concernant les tendinopathies corporéales, on distingue donc le nodule actif à l'IRM ou le pseudokyste qui nécessitera donc un peignage, la résection du nodule et puis une synovectomie éventuellement. En cas de nodule froid, on peut tout à fait se passer d'exciser le nodule et on peut effectuer un peignage simple qui pourrait être fait percutané ou par arthroscopie. Et enfin, en cas de rupture partielle, il faudra faire des sutures ou des plasties tendineuses. Voici donc un cas d'une plastie de Bosworth. Alors, la rupture, c'est à la partie basse, on va exciser les berges, et puis on va prélever en haut une partie du tendon qui sera toujours insérée à la partie basse et retourner sur lui-même pour combler ce défect tendineux. Là, dans des rares cas de lésions plus importantes, on sera obligé de faire une plastie par un court péronnier.
Deuxièmement, les tendinopathies d'insertion. Le traitement médical, la talonnette, la rééducation, les étirements, et sur le plan chirurgical, résection de la bursite, ostéotomie calcanéenne, ablation de calcification, et puis traitement des zones tendineuses par réinsertion. Alors, 3 formes cliniques, on avait dit, donc la bursite sans lésion tendineuse, la maladie de Haglund. Deuxièmement, la rupture partielle basse avec bursite secondaire. Et enfin, la désinsertion partielle tendineuse avec une augmentation de la flexion dorsale. Donc, la maladie de Haglund, c'est un conflit entre le contrefort de la chaussure et la zone d'insertion du tendon d'Achille, avec un angle postéro-supérieur saillant. Ça touche plutôt prédominance féminine. Donc ici, des photographies qui montrent ici une bursite rétro-achilléenne. On peut également trouver des bursites pré-achilléennes, comme voilà, au fond sur l'IRM. Alors, le traitement médical, suppression du conflit par la chaussure, talonnette et anti-inflammatoires généraux, évidemment pas d'infiltration. Et puis, sur le plan chirurgical, c'est la résection du coin postéro-supérieur avec des bons résultats à 80%. Enfin, en cas de tendinopathie d'insertion avec des ruptures partielles et des désinsertions, il faudra s'attacher à proposer des réinsertions par des ancres ou des plasties de renfort plus importantes. Alors, ici, un dernier cas, donc avec une rupture basse, vous voyez donc, par une séquelle d'infiltration corticoïde avec une désinsertion quasi complète du tendon d'Achille. Et donc, on a proposé une réinsertion par une greffe os-tendon, comme décrit à droite. Et voici donc la reconstruction avec une vis. Je vous remercie.